et opère sur un modèle de distribution directe en ligne, ce qui n'a pas vraiment les faveurs des investisseurs en ce moment, comme vous le savez. Et pourtant, bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech, c'est quoi ? La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité InsurTech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech. Comme chaque mois, je vous partage mon analyse de toutes les levées de fonds InsurTech annoncées en Europe ces dernières semaines. Le mois de novembre semble avoir retrouvé le rythme de croisière de l'année 2023. En effet, avec 7 deals annoncés, c'est tout juste au-dessus de la moyenne mensuelle du nombre de levées rendues publiques depuis le début de l'année. Cela fait suite, vous vous en souvenez peut-être, au mois d'octobre particulièrement actif, qui avait vu, lui, 9 deals annoncés. Pour une fois, c'était au-dessus de la moyenne mensuelle de ces 2 dernières années, 2021-2022, qui se situe à 8 deals. Et le volume de deals n'a donc pas grand-chose de spécifique. Le montant total investi est de 89 millions d'euros, ce qui situe novembre dans le premier tiers du classement si on le compare au précédent mois de l'année. Mais attention, car un deal concentre la majorité des euros investis dans l'écosystème. Une fois encore, WeFox annonce un tour de 50 millions d'euros. Une fois encore, le tour est réalisé en note convertible, c'est-à-dire, et pour faire très simple, que la somme est prêtée à la startup et qu'à l'issue d'une période donnée, elle sera soit remboursée, comme un emprunt classique finalement, soit, et c'est plutôt l'idée, convertie en actions à l'occasion d'une future augmentation de capital justement. Celle-ci devant notamment définir la valeur de la société, sa valorisation. Les détenteurs de la note convertible bénéficiant usuellement d'un discount, d'un rabais sur cette valorisation pour prendre en compte le fait que son argent a été mis à contribution plusieurs mois avant la levée de fonds effective. Et si je disais tout à l'heure une nouvelle fois, c'est que, si vous en souvenez, WeFox avait déjà annoncé des tours similaires, tant sur le montant que sur le format, à la fin du premier trimestre et au troisième trimestre cette année. Au total, WeFox a donc levé environ 150 millions d'euros en 2023, ce qui en fait évidemment le plus gros tour de table de l'année à date. Pour s'en rendre compte, il est à souligner que ce montant total est supérieur à la somme des 3 plus gros deals InsurTech annoncés en Angleterre cette année, et même pire, WeFox a levé à lui tout seul plus d'argent que toutes les InsurTech françaises depuis le début de l'année. Notons tout de même l'arrivée de 2 nouveaux acteurs à l'occasion de ce 3e bridge de l'année, Deutsche Bank et Unicredit, 2 acteurs traditionnels des services financiers. Reste à voir si la startup va continuer sur ce rythme de quasiment 50 millions d'euros chaque trimestre. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater des évolutions de la scène InsurTech en Europe. Notons aussi le tour annoncé par Lassi. Pour rappel, il s'agit d'une startup positionnée sur l'assurance chien-chat. Elle est basée en Suède et opère sur un modèle de distribution directe en ligne, ce qui n'a pas vraiment les faveurs des investisseurs en ce moment, comme vous le savez. Et pourtant, elle annonce un tour de 25 millions de dollars réalisé notamment auprès de Balderton, qui fait donc son entrée autour de la table. À cette occasion, la startup annonce avoir vendu 60 000 polices depuis son lancement. C'est donc 6 fois plus que ce qu'elle annonçait il y a 18 mois à l'occasion de son précédent tour de financement. Et ça positionne immédiatement la startup dans le top des levées B2C sur la scène européenne, juste derrière Hedvig, également en Suède d'ailleurs. Car pour les autres startups B2C, les temps sont plus difficiles et nous en avons un exemple, il me semble, avec Flitter. Il s'agit d'une startup française qui repense l'assurance auto au kilomètre en proposant une expérience 100% digitale. Elle lève 3,5 millions auprès de Helvetia, l'assureur suisse, à travers sa branche de Corporate VC. Ce montant doit lui permettre d'accélérer son développement commercial. Elle annonce d'ailleurs pour l'occasion couvrir déjà 30 000 clients. D'ailleurs, je trouve que ce comparable est hyper intéressant pour prendre la mesure du retournement de marché sur les startups B2C. En effet, vous vous en souvenez peut-être, il y a 18-24 mois, d'autres InsurTech B2C bien connus levaient en France des tours d'environ 15 millions d'euros chacune pour 20 000 polices vendues selon les annonces qu'elles faisaient à l'époque. Ici, c'est 3,5 millions pour 30 000 polices vendues. Je fais le calcul pour vous, on a donc 4 fois moins d'argent pour 50% de police en plus. La comparaison est vraiment douloureuse et le grand écart avec le tour de la scie est impressionnant d'ailleurs.
C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. Pensez donc à vous abonner pour ne rien rater et si vous aimez le contenu, partagez-le évidemment avec vos collègues. À bientôt!